Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Juge chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Poursuite des fuyards au-delà du Jourdain. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zéba et de Tsamuna, roi de Madian. » Les chefs de Succoth répondirent, « La main de Zéba et de Tsamuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zéba et Tsalmuna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils répondirent comme avaient répondu ceux de Succoth. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zéba et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux. Environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitaient sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jobha, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zéba et Tsalmuna prirent la fuite, Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zéba et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas,
revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Succoth un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Succoth, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Succoth et dit, « Voici Zébach et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, « La main de Zébach et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Succoth avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zéba et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébach et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même, et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébach et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Mort de Gédéon. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Les fils de Gédéon tués par leur frère Abimélec. Abimélec proclamé roi à Sichem. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Ésaïe chapitre 45.
Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y en a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y en a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez,
approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. De Corinthiens, chapitre 12. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans ce corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous
et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de vous trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'a humilié de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. De Corinthiens, chapitre 13. Dernier avertissement aux Corinthiens. Salutations. Je veille chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification
et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.